Je me demande si vous avez jamais fait l'expérience, en tant que parent, de demander à votre enfant d'accomplir une tâche quelconque, et pour mener à bien ce travail, vous lui avez tout fourni. Vous lui avez fourni tout l'équipement et tous les outils, toutes les motivations et tout l'encouragement dont il a besoin pour bien accomplir cette tâche donnée ou cette mission. Et vous revenez un peu plus tard et trouvez qu'il n'a même pas commencé, encore moins fini le travail. Ça vous dit quelque chose? Je me demande si d'un autre côté vous avez été dans une situation en tant que patron où vous avez confié une tâche à un employé ou à un collègue en disant « Regarde bien, voici tout ce dont tu as besoin pour t'aider à bien accomplir cette mission et bien finir le travail. Tous les outils, toutes les motivations, tout l'encouragement, tout ce dont ils auraient besoin. » Et vous apprenez qu'ils n'ont même pas commencé à prendre cette mission au sérieux, encore moins l'accomplir. Je me demande quelle serait votre réaction. Je me demande ce qu'on éprouve à l'intérieur, qu'on l'exprime verbalement ou non. Qu'est-ce qu'on éprouve? Maintenant, on peut spéculer sur les raisons qu'ils peuvent avancer. Certains diraient tout simplement qu'ils n'ont pas pu le faire parce qu'ils étaient trop occupés et qu'ils n'ont pas eu le temps. Quelqu'un d'autre dirait « J'ai jugé que ce n'était pas aussi important ou urgent que ça et je l'ai juste laissé de côté. En fait, j'ai estimé que ça ne valait pas toute la peine et l'effort que je pourrais y mettre afin de compléter ce travail. » Un autre encore pourrait dire « Eh bien, j'ai senti que c'était un peu trop pour moi. » Et quelqu'un pourrait dire « Je sais que tu m'as donné tous ces outils, que tu m'as donné tous ces équipements et toutes ces choses dont j'aurais besoin, mais je me sentais inadéquat, je ne pourrais pas. » Et alors, vous sentez cette profonde déception vous resserrer le cœur. Mais je voudrais vous demander, quels seraient vos sentiments si vous aviez demandé ce travail, non pas une fois, mais vous l'aviez demandé 2 fois, 3 fois, 4 fois. Malgré vos nombreux rappels et votre insistance, le résultat était le même et il s'est produit encore et encore. Je me demande combien profonde serait votre déception, je me demande. Quand vous écoutez toutes ces excuses, je n'ai pas pu, j'étais trop occupé, je n'ai pas eu le temps, j'étais trop fatigué, c'en était trop et tout le reste, qu'est-ce que vous éprouvez? Je crois que la plupart d'entre nous penseraient que la personne ne nous a pas pris au sérieux ou alors que la personne a dû se dire qu'on plaisantait ou encore que c'était injuste de notre part de leur confier une telle tâche ou une telle mission. D'autres sentiront qu'ils ne sont pas aimés par cette personne ou qu'ils ne sont pas appréciés par cette personne ou qu'ils ne sont pas respectés ou qu'elle ne leur fait pas confiance. En tout cas, la déception est certaine, la douleur est réelle et la peine est concrète. Le sentiment de désillusion est tangible. Et tôt ou tard, selon votre degré de patience, de tolérance et de persévérance, vous allez agir. Tôt ou tard, vous allez agir. Tôt ou tard, vous allez faire quelque chose. Tôt ou tard, vous allez faire une réaction contre cette légèreté quant à vos consignes, cette indifférence de la mission, ce déni, cet outrage à vos ordres. Tôt ou tard, vous allez faire quelque chose, peu importe quoi. Si vous vous êtes retrouvé dans une telle situation, si vous en avez fait l'expérience, alors vous commencez à saisir la profondeur du cœur de Dieu. Vous commencez à découvrir, juste un tout petit peu, la douleur de Dieu. Il a confié à ses enfants une mission. Il la leur a répétée encore et encore. Mais ils l'ont ignorée. Je me demande si vous commencez à deviner la profondeur de la souffrance de Dieu, causée par ses enfants qu'il a envoyés, qu'il a dépêchés, qu'il a bénis, ces enfants qu'il a équipés, ces enfants qu'il a enrichis, mais qui ont délaissé la charge ou alors qui aujourd'hui aiment à s'occuper de tellement de choses
qu'ils en oublient sa mission, ou alors qu'ils n'en veulent pas, ne s'en soucient pas le moins du monde, ou encore qu'ils n'ont aucune confiance dans les promesses de Dieu pour accomplir sa mission et sa tâche. Et ils ne font rien du tout. Ils ne font rien du tout. Quelle que soit la raison. Mais la déception de Dieu, ne vous y trompez pas, mes chers amis, la déception de Dieu est très réelle. La douleur divine est palpable. L'affliction de Dieu, le Père, est sûre. Le sentiment d'être lâché est très tangible. S'il y a une distinction entre la foi biblique et toute autre religion, c'est celle-ci. Écoutez-moi bien. Notre Dieu a le bras étendu. Notre Dieu s'intéresse à nous. Notre Dieu est Dieu qui nous recherche. Notre Dieu nous appelle sans arrêt. Notre Dieu nous quête tout le temps. Alors que dans toutes les autres religions, à la base, c'est principalement l'homme qui essaye, qui peine, qui travaille dur à tenter de gagner son Dieu à sa cause, en essayant de parvenir à lui, mais en vain. Le christianisme biblique est en réalité très clair dès le début. C'est notre Dieu qui se tient les bras ouverts, c'est notre Dieu qui nous appelle, c'est notre Dieu qui est à notre recherche. Et dès le commencement, dès le début de l'histoire, Dieu a choisi d'employer des êtres humains pour proclamer son message. Dieu a choisi des êtres humains comme médiateurs pour arriver à l'humanité. Dieu a appelé des êtres humains imparfaits à devenir ses enfants et les a chargés de le faire connaître. Dès le commencement, Dieu a choisi des instruments humains pour témoigner de son grand nom. Je ne sais pas si vous y avez jamais réfléchi comme je le fais, car moi personnellement j'y pense souvent. Surtout quand je reconnais ma propre fragilité et mes propres défaites et mes propres faiblesses. Et je me dis tout le temps, Seigneur, si j'étais Dieu, je n'aurais jamais confié cette tâche aux humains. Je veux dire, si j'étais Dieu, je n'aurais jamais délégué cette importante tâche, cette importante mission à des êtres aussi fragiles. Mais gloire à Dieu, je ne suis pas Dieu. Un amen conviendrait ici. C'est la façon qu'il a choisi de faire. Et je me demande souvent, pourquoi? Mais voyez la ferveur profonde de Jésus, sa passion à confier cette mission à ses enfants, celle d'être ses témoins dans le monde. Pour bien comprendre, on doit bien examiner le contexte historique de cette soif, de ce désir ardent de Dieu de voir ses enfants devenir ses témoins, et qu'ils soient sel et qu'ils soient lumière. Et c'est alors qu'on peut vraiment comprendre comment son peuple, son propre peuple, le déçoit encore et encore. Lorsque la plupart des prédicateurs et catéchètes parlent de la grande mission, dans Matthieu 28, 18, et j'y reviens dans un instant, ils en parlent comme si elle était réservée aux prédicateurs, aux catéchètes, aux évangélistes et aux missionnaires. Mais ce n'est pas vrai. C'est pour toute personne qui professe Jésus comme l'unique sauveur de son âme et Seigneur de sa vie. C'est pour nous tous. Je reviens sur ce point dans un instant, mais ça m'a fait penser à une histoire qui a eu lieu ici, dans la ville d'Atlanta, et qui m'a rappelé que parfois, quand les gens parlent de la grande mission de l'Église et comment nous tous, chrétiens, dans nos petits regroupements, on parle notre jargon chrétien au point où les gens de l'extérieur se demandent ce qu'on dit. Combien d'entre vous savent ce que c'est que la grande commission? Avez-vous jamais entendu le terme? Il y en a beaucoup. 3 promoteurs immobiliers discutaient entre eux. Rappelez-vous que c'était en fait au moment où le marché de l'immobilier était au plus bas. C'était une période difficile et ceux qui sont dans l'immobilier s'en souviennent. Et donc ces 3 personnes discutaient et 2 d'entre eux étaient des chrétiens qui connaissent le Seigneur, qui aimaient le Seigneur, alors que l'autre n'était pas trop pratiquant et ne connaissait pas du tout ce jargon chrétien. Et ils parlaient de la grande commission, la grande commission, la grande commission. Et finalement,
Ce type qui n'était pas trop pratiquant et qui ne comprenait pas le terme n'en pouvait plus et dit tout exaspéré: « Dites les gars, où donc est la grande commission? Je n'en ai plus vu depuis des mois. » Eh bien, quand les chrétiens parlent de la grande commission, ils font allusion à la mission que Jésus a confiée aux 500 croyants sur le mont des Oliviers. C'était là où il les a chargés de multiplier en fait leur nombre en témoignant et en le faisant connaître. Je voudrais vous lire ce passage, et si vous avez votre Bible avec vous, allez s'il vous plaît à Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, faites des disciples de toutes les nations, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Voici ce que je veux vous dire. La charge de Dieu à tous les disciples n'a pas commencé dans Matthieu 28. Cette responsabilité, qu'on appelle la Grande Commission, n'a pas ses débuts dans Matthieu 28. Savez-vous où elle a commencé? Elle a ses origines dans Genèse chapitre 12. Quand Dieu s'est révélé à Abraham, il lui a dévoilé son plan pour le monde. Vous savez que ce n'est pas un mystère. Il a dévoilé son plan pour le monde quand il s'est montré à Abraham. Quel est ce plan? Voici ce que Dieu a dit à Abraham. « Abraham, toi et toute ta descendance, vous serez mes témoins dans le monde. » Donc, Abraham et toute sa descendance seront les porte-paroles de Dieu dans le monde. Ils devront faire connaître Dieu au peuple et aux nations. Ils doivent révéler Dieu au monde. Et ainsi, dans le verset 3 du chapitre 12 de la Genèse, voilà ce que Dieu a dit. « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. » C'est le dessein divin. Dans un seul verset, c'est le plan de Dieu. Quelle était l'intention de Dieu en bénissant les nations par Abraham? C'est très simple. Il voulait que les nations puissent entendre parler du Dieu d'Abraham, Yahweh, le Dieu d'Abraham et de sa descendance, et qu'ils en viennent à croire en lui et être ainsi bénis. Dieu a confié à Abraham et à sa descendance la mission de faire connaître Yahweh aux nations. Et quand les nations viendront à croire en lui, ils seront bénis. Abraham et sa descendance ont eu pour mission par Dieu d'être les témoins de Yahweh dans le monde. Abraham et sa descendance ont été chargés par Dieu de parler à leurs voisins de lui. Et cela pour que les nations en viennent à croire en lui et qu'ils soient ainsi bénis. C'est le plan de Dieu. C'est ce qu'il veut. C'est tout ce qu'il veut. Mais hélas, l'histoire nous apprend, l'histoire nous le dit, qu'ils y ont échoué lamentablement, qu'ils sont devenus essentiellement introvertis, qu'ils avaient le regard fixé sur eux-mêmes, qu'ils étaient devenus tellement fiers de leur relation avec Yahweh, qu'ils ne voulaient pas que les populaces du monde viennent et partagent avec eux cette connaissance de Yahweh. Ils ont gardé le message pour eux-mêmes, alors leur regard était fixé sur eux-mêmes. Et le meilleur exemple de cette introversion et le refus de s'acquitter de la charge divine se trouve dans le livre de Jonas, de l'Ancien Testament. Dieu accordait à son peuple Israël une victoire après l'autre. Pourquoi? Pour qu'il le fasse connaître aux nations. Tout au long de leur histoire, Dieu leur a donné une bénédiction après l'autre. Pourquoi? Pour qu'ils le fassent connaître aux nations. Dieu a donné à Israël un avertissement après l'autre.
Dieu a donné à Israël un encouragement après l'autre. Dieu a lancé à Israël un appel après l'autre. Dieu a donné à Israël un petit coup après l'autre. Pourquoi? Pour qu'ils sortent de leur petit cocon et le fassent connaître. Et finalement, vers l'année 700 avant la venue de Jésus-Christ, on voit Dieu commencer à révéler le reste de son plan à l'humanité par les prophètes Ésaïe et Jérémie et Ézéchiel, l'un après l'autre, commencer à dévoiler le dessein divin qui leur retirait sa mission et l'a donné à son Fils le Seigneur Jésus-Christ. De quoi s'agissait-il? Dieu disait ceci, qu'il allait envoyer d'un descendant d'Abraham, son Fils unique Jésus-Christ, et lui, une fois élevé de terre, il attirera tous les hommes à lui. Et c'est pourquoi vous trouvez dans l'Évangile selon Matthieu, si vous lisez attentivement, il fait une comparaison délibérée entre Israël, la nation qui représente le Fils désobéissant à la mission, à la tâche divine, et Jésus, le Christ, qui représente le Fils obéissant qui est soumis à son Père. Mais comprenez bien ce point, si vous n'avez pas pu suivre mon raisonnement jusqu'ici, saisissez ce que je vais vous dire. Parce que l'histoire se répète avec précision. C'est tout à fait vrai. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a bien souvent dit et redit à ses disciples, il a répété à ses fidèles d'être témoins et de ne pas commettre le péché qu'Israël a commis, de se replier sur eux-mêmes dans leur petit cocon et d'être égocentristes. Cette consigne est citée 5 fois, 4 dans les évangiles, 1 fois dans les actes. Et en fait, je n'ai aucun doute dans mon esprit que pendant les 50 jours entre la résurrection et l'ascension, le Seigneur Jésus-Christ le leur a répété encore et encore et encore pour que ses disciples la saisissent. Soyez mes témoins. Et comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. De toutes les nations, faites des disciples. Que la responsabilité d'être témoin et de faire connaître le Christ n'est pas reléguée aux professionnels, évangélistes, prédicateurs et catéchètes, loin de là. En fait, si vous regardez les 500 personnes à qui Jésus confiait cette mission à ce moment-là, aucun d'eux n'était prêtre ou rabbin professionnel. Aucun d'eux n'occupait les meilleures places dans les synagogues. Aucun d'eux n'était diplômé en philosophie ou en art. Aucun d'entre eux. Il leur a dit « Je suis avec vous » et ça suffit. C'est toute la qualification nécessaire, c'est tout l'équipement nécessaire, c'est l'ensemble des outils requis. Même dans l'histoire de l'Église, on trouve un exemple après l'autre qui montre que lorsque le peuple de Dieu manquait à sa mission, le témoignage de l'Esprit divin ne s'arrêtait pas. Dans le livre des Actes, les disciples même qui ont entendu Jésus leur confier de sa propre bouche la mission d'aller faire des disciples de toutes les nations, ils se sont blottis dans leur petit cocon à Jérusalem. Et le livre des Actes nous dit que Dieu a envoyé la persécution pour les forcer hors de Jérusalem pour annoncer l'Évangile à leurs voisins et les régions voisines. Mais même Jérusalem, qui était le centre du témoignage, quand ses fils ont cessé de témoigner, Jérusalem a cessé d'en être le centre. Et on remarque que le centre s'est déplacé à l'église d'Antioche. Et pour un temps, c'était l'église d'Antioche qui était en fait le centre du témoignage et l'activité missionnaire. Et quand il n'était plus à la hauteur, le centre du témoignage s'est déplacé vers l'Alexandrie en Égypte, ville qui est restée pendant 200 ans, le haut lieu des activités missionnaires de la prêche de l'Évangile et du témoignage. Et quand leur ardeur s'est refroidie, il s'est déplacé vers Rome, et de Rome, il s'est déplacé en Angleterre. Et de là, le mouvement missionnaire s'est propagé, non seulement dans le pays, mais dans le monde entier. En particulier, ce bateau qui est parvenu sur nos rivages, qui s'appelle le Mayflower, et dont l'équipage n'avait qu'un but, et un but seulement, et c'est d'apporter l'évangile de Jésus-Christ. Et nous nous trouvons aujourd'hui à un carrefour. Dieu nous a permis
Il nous a permis, en tant que nation et en tant que peuple, son peuple, d'être au centre du témoignage dans le monde. Je me demande ce qu'on va faire avec. Allons-nous obéir à sa mission? Allons-nous ouvrir nos cœurs et nos bouches et nos portefeuilles? Ou allons-nous nous embourber dans nos problèmes et nos soucis et oublier la mission qu'il nous a confiée? Vous savez, alors que j'étais en jeûne et en prière et que je méditais sur la parole de Dieu et j'ai visualisé un membre de l'Église des apôtres qui est allé au ciel. Et Jésus lui a dit, pourquoi n'as-tu pas obéi à mes consignes? Pourquoi n'as-tu pas fait ta part? Oh Seigneur Jésus, tu sais, j'ai eu des problèmes de famille, j'avais des difficultés financières, j'ai eu des ennuis avec la main-d'œuvre, j'ai eu ce problème et cet autre problème et j'étais embourbé jusqu'au cou. Et j'ai visualisé le Seigneur Jésus lui dire, n'as-tu pas lu ma parole, que lorsque tu cherches d'abord mon royaume et tu cherches ma justice, je réglerai tous tes problèmes? Mes amis, je veux vous dire, je ne voudrais pas que quiconque se retrouve face au Seigneur Jésus-Christ ce jour-là, dans le regret. La parole est claire. Il nous a confié la charge d'être ses témoins. Je sais ce que certains d'entre vous pensent, mais vous savez, je vais vous dire ceci avant de conclure. Lisez l'histoire de l'Église. L'Église qui cesse d'être une Église missionnaire sera bientôt un terrain de mission. Lisez ça dans l'histoire de l'Église. Et je sais que certains se disent, ce n'est pas à moi qu'il parle, je ne suis qu'une seule personne, un seul chrétien, qu'est-ce que je peux bien faire? Adresse-toi aux dirigeants, parle-en aux catéchètes, prends contact avec les prédicateurs. Non, les amis, c'est une combine du diable, ne le laissez pas faire ça. Je parle à chacun de vous et à moi-même aussi. Certains se disent, je ne suis qu'une personne, qu'est-ce que je peux bien faire? Je vais vous donner 2 exemples. J'en ai une douzaine en tête, mais je vais vous en donner 2 parce que le temps manque. De ce qu'une seule personne peut faire. André, un homme, une personne. Il a amené Simon-Pierre au Seigneur. Une personne. Et Simon-Pierre a gagné 3000 personnes à la fois en Christ en un seul jour. Ezra Kimball. Ezra Kimball était un laïc. Il n'avait pas fait d'études au séminaire. Il n'était pas du tout diplômé. C'était un laïc qui enseignait le catéchisme à une classe de garçons le dimanche. Dieu lui a permis de mener au Christ ce jeune garçon qui n'était qu'un simple cordonnier. Une personne. Vous dites, qu'est-ce qu'une personne peut bien faire? D.L. Moody a gagné des milliers et des milliers et des milliers de personnes au Christ. Qu'est-ce qu'une seule personne peut faire? Elle peut tout avec la puissance de Dieu. Une personne peut être l'instrument de Dieu pour être le prochain Spurgeon ou Moody ou Wesley ou Susanna Wesley ou Amy Carmichael. Ne sous-estimez pas ce qu'une personne peut faire avec la puissance divine. Allez-vous participer? Allez-vous contribuer? Ou allez-vous vous asseoir dans le siège du salut et vous dire que quelqu'un d'autre le fera? Quelqu'un d'autre sera témoin? Quelqu'un d'autre travaillera? Quelqu'un d'autre invitera? Laissez-moi vous implorer, sous le regard du Seigneur Jésus-Christ, avant même de partir d'ici à prendre une décision, que vous allez participer, que vous allez vous engager et que vous allez avoir la joie de voir Dieu à l'œuvre en quelqu'un. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon.
Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret 7 pas sur le chemin de la foi qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père céleste. Demandez votre livret gratuit.